A lengthy and complex process. Il aura fallu plus de 5 ans et demi pour que la police de London dépose des accusations dans cette affaire. Dylan Dubé, Cal Foote, Alex Formanton, Carter Hart et Michael McLeod font chacun face à une accusation d'agression sexuelle. Le dernier est accusé en plus d'avoir participé à une agression. En juin 2018, ces 5 joueurs sont à London pour un gala qui célèbre leur victoire au championnat mondial de hockey junior. C'est en marge de cet événement qu'ils rencontrent la présumée victime, selon la police. L'agression aurait eu lieu dans une chambre d'hôtel dans la nuit. Later that morning, our service received a phone call from an individual related to the victim in this matter. La police est prévenue dès le lendemain matin. Mais après avoir enquêté pendant plusieurs mois, les policiers ferment le dossier sans inculpation. C'est seulement au cours de l'été 2022 qu'ils relancent l'enquête. À ce moment-là, Hockey Canada est plongé dans la tourmente. Le public vient d'apprendre que la fédération a rapidement réglé à l'amiable une poursuite intentée par la présumée victime. De nouveaux éléments ont depuis permis à la police de progresser dans l'enquête. Le chef a tout de même tenu à présenter des excuses à la victime pour cette attente. I want to extend, on behalf of the London Police Service, my sincerest apology to the victim. Mais on est encore loin du procès, selon cette avocate. La procédure pourrait durer des mois. La preuve va être énorme, donc ça va prendre beaucoup de temps à ce que cette preuve soit analysée et divulguée en conséquence aux avocats de la défense. D'où l'importance d'aider les plaignantes à se reconstruire en dehors des tribunaux également, dit cette survivante d'agression. C'est pour ça qu'il faut se trouver une voie à nous-mêmes de guérison afin d'être en mesure de procéder à notre rythme à la place de suivre celui-là des autorités. Aucune de ces allégations n'a encore été prouvée en cours. Les avocats des accusés affirment qu'ils ont l'intention de les réfuter. Leur prochaine comparution a été fixée au 30 avril. Hockey Canada, de son côté, dit pleinement coopérer avec la police et répète avoir pris des mesures pour améliorer la culture du sport. Ici Camille Grégoire, Radio-Canada, Toronto.